H comme humanité. N, homme. Je suis l'homme, dans toute sa splendeur. Oui, je l'ai décidé, je suis l'être supérieur. Depuis ma création, je domine mes pairs, me propage comme une plaie sur la terre, dans les chairs. Je suis un poison, un objet de terreur. Mes armes sont mes vices, la vie m'en a doté. Je ne crains que les cieux. Ici, je suis un dieu. Je l'ai d'ailleurs écrit, je suis seul légitime à jouir de la vie, car je porte la conscience de la vraie connaissance. Faites-moi confiance et relisez l'histoire, puisque j'ai tout écrit, vous n'avez plus qu'à croire. Je ne peux pas tout dire, j'ai aussi des secrets, mais je dois les garder, vous n'êtes pas encore prêts. Ceci est mon récit, la genèse de ma vie. Je n'ai pas eu besoin des mots et pas plus des écrits pour m'imposer en souverain. J'ai en moi cette anomalie dangereuse qu'on appelle le pouvoir et qui sert si bien à ma toute-puissance. C'est dans ma génétique, un code vérolé qui me pousse sans cesse à m'imposer aux autres. Je suis intelligent, une de mes qualités qui m'a permis depuis d'assurer ma survie. Des êtres sur la terre, je suis le plus doué. Oui, je l'ai décrété, car j'ai su évoluer et je sais m'adapter. Dans mon environnement, en parcourant les terres, j'ai très vite compris comment braver les épreuves et affronter mes peurs. Oui, je crains l'animal et la nature aussi. J'ai trouvé les armes pour mieux m'en protéger. Mais de tous les dangers, c'est l'homme que je crains. C'est lui, mon ennemi. Aux origines de l'homme, du génome humain, nous sommes composés de deux genres. Il y a le masculin et puis le féminin, et quand les deux s'accouplent, ils donnent ainsi la vie. Vous avez donc compris que pour notre survie, rien ne se crée sans l'autre. Ainsi nous sommes construits. Humaine et animale, peu importe l'espèce, nous poursuivons tous la même quête, celle de la survivance. Alors dans nos tribus, nous apprenions à vivre. Les rôles répartis, la société naissait. Entre femelles et mâles, féminin-masculin, nous avions appris à tirer le meilleur. Des forces et des faiblesses de nos deux composants, nous avions établi un modèle social. Comme en intelligence, nous étions tous égaux. Pour mieux se compléter, nous avions réparti nos forces et nos faiblesses. Ainsi, l'homme a un corps puissant dont il se sert comme arme. Il part donc à la chasse pour nourrir la tribu, régit la vie du camp. La femme qui enfante se consacre au refuge. Elle nourrit dans son ventre et puis à son sein le fruit de l'avenir de notre humanité. Ainsi la vie est faite, l'équilibre y est juste. Un jour revenu de la chasse, j'ai pris un gros gibier. Il fait froid, c'est l'hiver et ma tribu a faim. Dans le groupe, il y a des tensions. Pour une peau, une place au coin du feu, une âme pour se défendre, une femme à posséder. Les membres se disputent et souvent se bagarrent. Mais ils s'apaisent avec la nourriture. Et puis nous veillons aussi à tous rester soudés. L'environnement est rude. Ensemble, nous luttons. Quand je revins victorieux ce fameux jour de chasse, en arrivant au camp, un sentiment étrange s'est emparé de moi. J'ai vu la femelle, cette femme que je voulais. Elle éveillait en moi l'envie de la saillir. Je suis très grand et fort, et je suis instinctif. Mais elle porte en son ventre notre être à venir d'un membre de la tribu, le chef, le grand esprit. Je la convoite de mon regard plissé. Repasse dans ma tête toutes les possibilités. Mais je ne peux pas la voir tant que le chef est là. Et c'est bien trop risqué, le clan le défendrait. Mais depuis quelques jours, ce dernier est blessé. Il s'est fait attaquer par une bête sauvage. J'ai donc pris le relais et suis parti chasser pour ramener au clan le plus beau des gibiers. Fier de ma prise, je la brandis. Ils viennent, ils se rapprochent, leurs yeux suppliants. Ils se mettent à mes pieds car ils sont affamés. La femme est là, et elle a faim pour deux. J'observe au loin le chef. Blessé, il est à terre. Ce sentiment étrange et qui grandit en moi devient comme une image, une pensée mieux construite.
Je réalise qu'alors, rien qu'avec mon gibier, je peux obtenir tout ce que je veux. Je suis seule à chasser, la troupe dépend de moi, je détiens dans ma main l'objet de leur survie. Je présente à la femme un morceau de gibier. Quand elle veut le saisir, je le retire avant. Je plonge dans son regard, lui envoie ce message que si elle veut manger, elle devra me céder. Le clan observe la scène. Le silence se fait. Je comprends encore mieux, je peux tous les soumettre, car je leur donne la chair dont ils ont tant besoin. Ils regardent en arrière, le chef diminué semble se demander ce qu'il est bien de faire, mais la faim les dévore et le choix est vite fait. S'ils veulent se nourrir, l'un d'entre eux doit mourir. Le chef est mort de faim et je l'ai remplacé. J'ai pris la femme et je l'ai possédée. Mais elle reste soumise car elle dépend de moi, tout comme la troupe entière. J'ai été animée par ce désir puissant de les assujettir pour mieux en disposer. J'ai donc pris toutes les femmes, souvent les ai forcées, et j'ai tué tous ceux qui se sont opposés. Oui, j'ai le pouvoir, et il grandit en moi. Il ne me quitte plus et m'anime tout entier. Alors j'ai voulu plus, j'ai conquis d'autres clans. Par ma bestialité, je les ai dominés. Je les ai asservis, mais ce n'était pas assez. Car j'ai voulu encore plus, étendre mon pouvoir. Pendant un certain temps, la terreur a régné. C'était moi le plus fort, personne ne me défiait. Une nuit, dans mon sommeil, on m'a assassiné. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne l'ai pas mérité. Maintenant je sais. Je ne me suis pas méfiée quand d'autres dans mon dos voulaient me renverser. Un autre a pris ma place. Il n'était pas plus fort, mais il était rusé. Je nous regarde encore, bien des siècles après. Je vous observe toujours, suis votre évolution. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas changé. Vous vous entretuez toujours pour le pouvoir. Et c'est encore par la force ou de manière rusée que vous menez vos clans à des fins détournées. Vous n'avez rien appris. N'avez pas peur des dieux. C'est bien plus fort que vous. Nous sommes ainsi codés. L'équilibre chaque jour incline vers le côté. Il est certain qu'un jour, il nous fera tomber.